Réalisation ou intervention ou parviendront par les autres intervenants. Concernant les partenariats privés et publics, parce qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre les structures sanitaires privées et les zones de santé, DPS et IPS. Les opérateurs des centres de santé nous considèrent comme les rivales. Les équipes 4 de BCZ ne nous accompagnent à fourniture intra ni formation de leur part, mais elles réclament des contributions qui n'ont aucun impact sur nos structures, tandis que l'IPS vient seulement pour tracasser. La DPS a fortement diminué sa collaboration avec les structures secondaires que nous sommes. Certains IT refusent de servir les vaccins, ils me conclavent sous le haut patronage de Dr Haroun et son équipe, devant toutes les couches des acteurs intervenant dans les domaines de santé, tous ces partenaires d'appui focalisent leur action vers le secteur public, à l'exception des partenaires salis, chose drôle. Nous profitons aussi à cette occasion d'adresser nos vives félicitations à son Excellence Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo Beto, chef de l'État, pour sa réélection brillante à son second mandat, dont l'investiture se passe aujourd'hui à Kinshasa. Nos sentiments de gratitude, nous disons courage pour son second plan quinquennal. À cette occasion, nous profitons de présence. À cette occasion, nous profitons de présenter nos inquiétudes à travers les gouverneurs des provinces pour qu'ils prennent certaines dispositions et présenter aussi au président de la République pour lutter contre les oppresseurs dans les domaines de fiscalité. Diminuer le nombre de taxes dans les domaines de santé, secteur privé. Supprimer les autres actes de l'environnement que nous avons cités si haut. Instruire la division du travail et emploi de rester dans le texte pour qu'il ne soit pas traité des assaillants fiscaux. Je répète, instruire la division du travail et emploi, de social, de rester dans le texte pour qu'il ne soit pas traité des assaillants fiscaux. 4. De nous mettre en contact avec le ministère de la Santé publique pour une bonne couverture de santé universelle. Que vive la province de l'Ituri avec son gouverneur Johnny Kasham. Et que vive le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et que vive la santé. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, votre discours, vous avez bien suivi comme moi. Vraiment, ça me plaît. Il a des capacités pour prendre en charge sa population. Ce qui n'est pas faisable ou possible à l'heure actuelle.
connaissons que notre État a besoin d'être accompagné par le secteur privé dans tous les domaines, non seulement dans les domaines de santé. Et dans les domaines de santé, ce pire, sans faire l'hypocrisie, vous allez comprendre avec moi que vous, acteurs sanitaires privés, entrepreneurs sanitaires privés que vous êtes, vous jouez un très grand rôle dans la prise en charge des patients. Nous avons environ 60% des populations privées. Et un chef de zone est occupé. On ne se comporte pas cette fois-là comme l'État le fait. C'est ce que nous subissons pour l'installation dans la province de Nord-Kivu, l'extension de la SAPRI. En un seul mot, ça n'a pas marché. Les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Parce qu'autrefois, on vous disait qu'il faut que la SAPRI soit représentée dans toutes les 26 provinces. À redynamiser ces antennes. Cette antenne-là, et ça donne de très bons fruits, je vous rassure. On va atteindre la partie finale, vous allez comprendre ce que c'est cette antenne, malgré les atrocités qui émaillent les territoires de Ndjougou, mais nous sommes seulement focalisés sur l'axe Inga Barrière. Et ça donne de très bons résultats. Là, à SAPRI, il y a des dispositifs pour, on appelle ça contentieux. Alors avec cette civilité, les nouveaux chefs avaient donné un mot d'ordre. Niko infirmière responsable pour dispensaire maternité Bolingo Kumbunya Bakoko. En même temps responsable pour dispensaire maternité pour Jogojo. Hii inanisaidia sana tena sana. Haiko mimi peke nasaidia mambo mengi yote doke ba structure sanitaire privé zote za Bunia inawasaidia. Presque venye biko en ordre kwa SAPRI. Doke kama tuko kwa association ya SAPRI doke banatusaidia bakubwa ya SAPRI wakati tunapata kama par exemple baja de l'État banakuyaka benye habiko kopeta benye banakuya banakia lipisha mataksi na haiko na habajulikane kuleta tunapataka bale ba frappere mingi banakuyaka na madokima na iko ba faux dokima jusa kwangu nishaka bapata bawili banakuya na ba faux dokima tukisha ita bakubwa SAPRI banakuya angalia banaita bakubwa ya leta banakia kuta haiko benye bo banajua be banajulikana bakisha fasi hivi hapo banakimbia. Deuxièmement banatusaidia kutuorienter kusema il faut kulipa telle taxe pour mois de mars, telle taxe tunalipa pour mois de juin, telle taxe tunalipa pour fin de l'année. Comme ça banatuorienter comme ça tukisha kwa en ordre na wakati bale benye banakuyaka kuma structure na habiko kopeta comme ça tunajulikana mara moja na hawezi tufuate na mbaya. Oui, ce que je viens d'écouter est tout à fait vrai et nous les membres nous sommes vraiment satisfaits de la SAPRI, je dirais même à 60%. Oui, l'autorité devient vraiment agréée. Bon, je dirais comprendre notre association et accompagner nos autorités. Parce que des fois, nos autorités, quand ils viennent pour intervenir d'une manière ou d'une autre, ils sont des fois aussi coincés quelque part. Ils ne travaillent pas dans leur liberté. Alors que c'est une association bien reconnue et qui vient de prendre du temps et qui a aidé beaucoup de structures sanitaires, surtout privées. Et quand cette association aide les structures privées, à d'autres termes, cette structure aide la population à recouvrer la santé. C'est ça. Je suis le chargé des relations publiques à l'association des structures sanitaires privées dénommée ASAPRI. On ne saura pas tout énumérer, mais à titre exhaustif, je peux vous citer par exemple la tracasserie administrative qui bat les pleins. Et nous enregistrons beaucoup plus de soi-disant agents de l'État qui viennent au compte de l'État, mais en réalité, ce ne sont que juste des escrocs qui viennent escroquer au détriment de l'État.
Et c'est un long chapitre, on ne saura pas tout énumérer. Je crois que le président a parlé là-dessus, mais on en a marre. Les choses ne sont pas faciles. Il y a les hauts et les bas, mais l'exercice 2023, c'est les bas qui dominent les hauts. Je peux vous rassurer qu'on a perdu plus de 148 membres. Ils sont disparus comme ça dans la nature, soit ils ont été enlevés, destination inconnue, soit leurs structures ont été vandalisées et anéanties en cendres. Et donc c'est de n'importe quoi. Et le peu de membres qui continuent à fonctionner, surtout dans les périphéries de la province, dans des territoires, ils fonctionnent dystoxiquement, donc très difficilement, avec un grand défi. Au-delà de tout ce qu'on a connu comme atrocités liées aux groupes armés, tout ça, des assaillants et consorts, mais il s'ajoute encore les assaillants fiscaux qui nous endettent encore plus davantage. Ils commettent des dégâts énormes. Donc je pense que vous connaissez bien la situation et nous comme conseillers en charge des relations publiques, nous sommes en train de mener un combat pour pouvoir anéantir les ennemis de la paix et du développement. Ici, je représente la structure sanitaire privée de la province de l'Ituri, à sigle ASAPRI. Nous sommes réunis pour l'Assemblée ordinaire de l'année 2023, projetée pour l'année 2024, avec diverses projections pour l'année 2024. Si nous allons faire cet bilan positif, nous avons eu des acquis par rapport à l'arrachement des signatures de son Excellence gouverneur de la province, M. Luboya Kashamachoni, qui nous a livré les documents pour l'autorisation provisoire de fonctionnement de la SAPRI. De deux, nous avons aussi acheté une parcelle dans le quartier Bembei. Nous avons mené plusieurs interventions contre les tracasseries des services de l'État qui cherchaient souvent de mettre l'argent de l'État dans leurs propres poches, entre autres les services ou la division provinciale de travail à propre social qui autant cherché à tracasser, laissant leur attribution la vraie attribution par rapport au journal officiel, c'est d'octroyer cartes de travail aux étrangers que nous ne laissons pas, mais ils ont été très penchés vers nos structures que nous avons buté dehors. Notre intervention, c'est aussi par rapport à l'IPES qui ne viennent que pour tracasser quand ils écoutent parfois il y a un décès maternel ou néonatal. Ça pourtant bien vérifier les formations et venir comme partenaire des structures sanitaires privées. Ils viennent chercher de l'argent aussi pour les poches que nous n'avons pas voulu tolérer et aussi.